Bonsoir et bienvenue sur Télémiroir. Les titres de ce mercredi 15 septembre. À un jour de la feria des vendanges, le directeur de l'hôtel Latria ouvre le bal ce soir en organisant une tienta à l'intérieur de son établissement. 200 personnes rassemblées devant la mairie à l'appel des syndicats pour dire non à la réforme des retraites. Le Nîmes Olympique teste depuis hier un nouvel attaquant. Il s'agit de Sébastien Grax. Il était à l'entraînement avec le groupe en fin d'après-midi. Mais avant de développer ces titres, un feu important menace un camping et un supermarché sur la commune de Port-Camargue. Le camping L'Élysée a été évacué. L'incident d'origine inconnue pour l'instant se rapproche d'un stock de bouteilles de gaz. Certaines auraient même explosé. Un périmètre de sécurité a été mis en place route de l'Espiguette. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Plus qu'un jour à attendre avant le coup d'envoi officiel de la feria des vendanges. Pourtant, à l'hôtel Latria, les festivités commencent dès ce soir. Après avoir organisé un concours de pétanque il y a 2 ans, dans le hall de l'hôtel, le directeur veut aller encore plus loin. Ce soir, il va y avoir du spectacle. Une tienta sera organisée à l'intérieur de l'hôtel à partir de 20h30. Reportage Alain Bellon, tout de suite. On peut dire que c'est une performance. La réalisation en moins de 24 heures d'une arène à l'intérieur de l'hôtel Latria de Nîmes a demandé professionnalisme et doigté pour les conducteurs des mini-chargeurs circulant dans les couloirs menant à la salle de restaurant. Lorsque M. Cerdan nous a proposé de faire ça, on a de suite accepté parce qu'effectivement c'est un défi et en temps de réalisation et technique. Il y a quand même 60 tonnes de matériaux à apporter au milieu du patio sur du carrelage. Donc il faut prendre moult précautions et faire ça de façon délicate. Dès son arrivée à Nîmes, le directeur de l'hôtel Latria, Freddy Sarda, avait eu l'idée d'une telle réalisation. Aujourd'hui, ce rêve se réalise. Nous avons commencé avec Patrick Varin à avoir l'idée à la feria de Pentecôte. Moi j'avais l'idée de créer une arène ici et lui m'a dit mais c'est tout à fait réalisable et si tu veux je marche avec toi. Et voilà, Patrick s'est occupé de la tauromachie, des éleveurs, de logiers, c'est lui qui a tout négocié pour nous. Et voilà, et on y est arrivé à une bonne volonté et puis des gens qui ont envie de faire de belles choses. Animation et tienta sont programmées. Une préparation où divers acteurs de la tauromachie ont participé. J'ai été étonné par l'élan de solidarité qu'il y a eu avec Patrick Logier. J'ai demandé, c'est pas évident que Patrick Logier amène quand même 3 ou 4 vaches hors de chez lui pour TNT. Et donc il l'a fait. Il y a Philippe Héral qui vient aussi gracieusement. Ça c'est quand même un événement aussi. Et ensuite la petite cavalière Mademoiselle Combe qui va nous faire un spectacle de cheval équestre. On va avoir le passéo avec la chanteuse Abbé Solo qui est une chanteuse classique. Et donc il y aura un petit passéo sans se prendre au sérieux bien sûr avec Chinito, Denis Loré je pense qu'il ne va pas venir mais on l'a remplacé par un jeune torero, Matteo Julian. Et ensuite il y aura l'école taurine et notre ami le curé des arènes, Tessier, l'abbé Tessier qui viendra faire quelques passes. L'Assemblée nationale a adopté la réforme des retraites cet après-midi par 329 voix contre 233 en première lecture dans une ambiance très tendue et survoltée. À Nîmes, 200 personnes se sont rassemblées devant la mairie, un rassemblement symbolique pour contester la réforme des retraites en attendant la manifestation nationale du 23 septembre prochain. Reportage Alain Bellon. Le débat sur la retraite est à l'ordre du jour ce 15 septembre à l'Assemblée nationale. À cette occasion, les syndicats CGT, FO, FSU, NPA et Solidaires ont manifesté devant la mairie de Nîmes. Aujourd'hui est discuté à l'Assemblée nationale le texte, donc c'est quand même symbolique d'être présent ici dans les unions locales devant la place de la mairie pour montrer que la mobilisation syndicale est toujours présente et que l'unité est nécessaire pour exiger le retrait dans la grève à l'appel des confédérations. Ce rassemblement a duré 2 heures. Un peu plus de 200 manifestants étaient présents sur le parvis de la mairie de Nîmes. On a choisi entre midi et 2 parce qu'on sait très bien que dans les entreprises, les débrayages vont se faire petit à petit. Et entre midi et 2 parce que c'est mercredi et que les mères de famille ne travaillent pas pour essayer d'avoir un maximum de personnes. Mais il y aura aussi des initiatives le soir. On va essayer de provoquer un maximum de choses entre le 15 et le 23. Ce rassemblement avait aussi un autre objectif. Faire monter la pression le 23 et d'avoir une manifestation
à Nîmes, mais dans le département et dans toute la France, avec de plus en plus de personnes et surtout de plus en plus d'arrêts de travail. On est ici pour dire haut et fort aux citoyens, aux salariés du département qu'il faut maintenant se mettre en grève, il faut préparer la grève du 23 septembre, appelant au retrait du projet. Dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité et de la sécurité routière, les transports Edgar étaient aujourd'hui gratuits. L'occasion de tester le transport en commun pour ceux qui sont prêts à délaisser leur voiture. En un an, les transports du département ont vu leur fréquentation augmenter de 70%, grâce notamment à la mise en place du ticket unique à 1,50 €, quel que soit le trajet effectué. Le réseau de l'agglo de Nîmes participait aussi à l'opération. Un ticket HCT était valable sur tout le réseau Tango toute la journée. Une bonne surprise pour les habitués des transports. On les écoute. Ah, c'est ça, d'accord. Ben oui, parce que j'ai pris un petit bus tout à l'heure, là, l'Augusta, et c'est ce que j'ai découvert en lisant les prospectus qu'il y avait. Voilà, j'ai découvert qu'il y avait donc une journée. Ben c'est génial, je trouve, c'est bien. Ça fait plaisir, voilà. Niveau financier, c'est pas mal, c'est vachement économique, c'est vachement pratique surtout. Peut-être un bon plan pour ceux qui n'ont pas la carte de bus, parce que bon, payer 1 € la journée, c'est agréable. Mais bon, après, par rapport au profit qu'ils font la société, je pense que ça va être un petit déficitaire aujourd'hui. Je pense que c'est assez intéressant, mais pour nous les étudiants, on a les cartes passe études. C'est intéressant. Ah ben, c'est super pratique parce que franchement, c'est pratique de prendre le bus ici, il nous amène un peu partout. Donc c'est super avantageux si on peut passer toute la journée pour les lycéens et tout ça, par exemple. Oh, c'est probablement une bonne initiative, mais enfin comme je ne suis pas au courant, je ne connais pas les détails, donc je ne peux pas. Ouais, je devrais faire ça tous les jours. Hein. C'est un nouveau coup de pouce pour les 15-26 ans. La mission locale jeune vient de mettre en place un nouveau service. Objectif, aider les plus jeunes à trouver un job en mettant à leur disposition notamment des vélos électriques. Les explications de Philippe Verrier, Virginie Novales et Nicolas Pinchino. Le chômage des jeunes étant devenu une absolue priorité, la mission locale de Nîmes Métropole se propose de mettre à la disposition de jeunes salariés ou demandeurs d'emploi des vélos électriques gratuitement, et ce sous certaines conditions. Les conditions, c'est qu'il faut donc se rendre soit sur son lieu de travail, soit à un entretien d'embauche, dans un centre de formation pour faire de la prospection auprès des entreprises. Donc après les conditions, il y a des chèques de caution qui sont demandés pour que nous on ait une garantie que les vélos reviennent. Les prêts sont gratuits, ça ne coûte rien aux usagers bien sûr. Une gratuité fortement appréciée et voulue pour s'adapter à la situation de chacun. Le vélo peut être prêté une journée complète, une semaine complète, voire un mois. Ça dépend en fait de la demande des jeunes par rapport à leur travail. Le caractère écologique et économique de ces 10 vélos nouvelle génération est une aubaine pour ces jeunes, mais aussi pour l'agglo, qui peut ainsi élargir une offre mobilité jusqu'ici cantonnée aux voitures, et cela à moindre frais. C'est bien pour compléter une offre mobilité qui est offerte aux jeunes. On a actuellement 6 voitures qui sont prêtées aux jeunes qui en ont besoin pour aller travailler, qui ont un contrat de travail. Et puis, on espère augmenter un peu le parc de véhicules dans les mois qui viennent. Et puis les vélos pour les autres, tous ceux qui effectivement n'ont pas le permis ou qui en ont besoin pour d'autres démarches. Des vélos ayant déjà rencontré un franc succès le jour de leur mise en service, cette initiative semble prochainement appelée à faire tache d'huile. Du solo big band, du gospel au hard bop, des jazzmen américains aux musiciens français, la ville de Nîmes est depuis 40 ans devenue une scène incontournable de la musique jazz. Et pour fêter cet anniversaire, une exposition sera consacrée au jazz à Nîmes. Stéphane Cochoyan et Daniel Jean Valade au micro d'Alexandre Grelier et de Virginie Novales. Depuis tout le temps, il y a du jazz à Nîmes, et en particulier depuis que nous avons décidé avec Guy Laborie de mettre le jazz dans les arènes de Nîmes. Eh bien, je pense que tout le territoire a été irradié par le festival. Et donc, il y a un vrai public à Nîmes. Il y a 40 ans que Jazz 70 est né. Guy Laborie a été l'un des, sinon le créateur du Festival de Jazz de Nîmes, qui ensuite a vécu diverses étapes. Aujourd'hui, on en est à Jazz dans l'agglo, qui présente dans une vingtaine de communes de la communauté d'agglomération des concerts tout à fait remarquables. Il y a aussi Jazz 70 avec Stéphane Cochoyan qui œuvre toute l'année. Et il était important de pouvoir marquer les 40 ans du Festival de Jazz de Nîmes ici. Plateau.
Exposition Jazz Never Stop à voir à Carré d'Art à partir du 21 septembre. 1m78, 74 kg à 26 ans, Sébastien Draxi pourrait être la nouvelle recrue du Nîmes Olympique, son poste attaquant. Il débarque tout droit de Saint-Étienne, club de Ligue 1. Depuis hier, il s'entraîne avec le groupe nîmois. Alexandre Grelier était à l'entraînement, il l'a rencontré. J'ai pas encore signé, je suis venu ici pour voir un peu comment ça se passait, pour voir le coach, les joueurs, parce que je connaissais déjà un ou deux joueurs d'ici, donc ils m'ont dit beaucoup de bien du club. Donc je suis venu un peu voir comment ça se passait, maintenant c'est pas moi qui vais décider. Clairement, c'est plutôt du côté de Saint-Étienne ou plutôt du côté de Nîmes que ça doit se décider? Je pense que les deux vont devoir trouver un accord si ça doit se faire. En tout cas, moi de mon côté, j'ai très envie de venir ici, maintenant c'est pas moi qui vais décider. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à cette équipe? Apporter, déjà il faut que je retrouve du temps de jeu parce que ça fait un moment que j'ai pas joué. Et puis si jamais je devais venir ici, il faut apporter, je pense que ça sera des entrées en jeu au début et puis après en gagnant du rythme, essayer de m'imposer ici et voilà, il y a une bonne équipe et il y a des bonnes choses à faire ici. Le coach m'a dit clairement qu'il aimerait bien que je vienne. Maintenant il m'a rien promis, c'est à moi de travailler. Voilà, mais encore une fois, ça sera à Saint-Étienne et au président de Nîmes de discuter pour trouver un accord. C'est la fin de cette édition. À suivre Tendido Sud, présentée par Christophe Chez, une émission consacrée à la Feria d'Arles et bien sûr avec la présentation de la Feria des Vendanges de Nîmes. Bonne soirée, restez sur Télémiroir.